Salut à tous et bienvenue dans notre nouveau format Spot IAE, le podcast par et pour les étudiants. Dans cette première série de podcasts, venez découvrir les associations de l'IAE comme vous ne les avez jamais entendues. Et donc bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode de Spot IAE, on est avec la règle d'orge. Donc aujourd'hui on a Axel, Alice et Étienne. Donc là on va vous laisser vous présenter et présenter un petit peu le projet. Écoutez, bonjour à tous, moi c'est Arnaud Constant, porteur de la règle d'orge et je suis accompagné de mon équipe aujourd'hui. Oui, donc salut, moi c'est Charlotte, donc je suis coporteuse de la règle d'orge. Moi c'est Mexante, je m'occupe du pôle démarchage. Moi c'est Lucille, je suis en communication. Et moi c'est Cécile, je suis avec Lucille pour le pôle communication. Donc la règle d'orge, c'est un projet qui consiste à promouvoir la culture du vin et de la bière au sein du réseau IAE. Alors quand on dit promouvoir, c'est pas promouvoir la consommation excessive d'alcool, on s'entend, c'est plutôt tout ce qui est lié donc, à ces deux éléments. Ça peut être les modes de production, ça peut être des endroits également qui proposent des bières artisanales ou des cavistes. Donc on essaie vraiment de mettre en avant des brasseries et des cavistes locaux et pas des grandes chaînes, c'est vraiment pas l'objectif. Voilà. Exactement. Je pense qu'elle a assez bien résumé le but. Et du coup, pour mettre ces objectifs en œuvre, c'est quoi après vos missions au cours de l'année, vos missions quotidiennes ? Alors on essaie, je dirais qu'il y a deux principaux axes d'action. Je dirais tout d'abord sur les réseaux, on essaie de promouvoir un maximum, comme le dit Charlotte, de microbrasseurs, de cavistes, etc. Donc, tout se fait un peu à travers Internet. Et il y a le deuxième axe, c'est organiser des événements pour promouvoir un peu tout ça. Ouais, voilà, ça va être des événements tels que des dégustations. Donc, par exemple, au cours du semestre 1, on a fait une dégustation dans une microbrasserie chez Célestin, donc dans le Vieux-Lille. Ça s'est super bien passé, on a affiché complet, tout le monde était ravi, on a pu goûter pas mal de produits de la région. Ensuite, on demande, par exemple, donc là c'était le patron de chez Célestin, on lui demande si il est d'accord pour qu'on mette en avant son enseigne au travers de nos réseaux sociaux. Donc, très souvent, ça les arrange, évidemment, donc ils nous disent que oui, qu'il n'y a pas de problème. Et puis, donc, ce qu'on fait, c'est ça, quoi. On met leur adresse un peu en avant, on explique un peu comment s'est passé l'événement et on incite en fait les étudiants à consommer là-bas plutôt que chez les grands distributeurs. Voilà. Après, on fait des petits événements également. Ça peut être des after-work. On a organisé des concours aussi, avec des coffrets de bière, par exemple. Où là, on refait un autre concours, mais plutôt avec des goodies sur une brasserie des Ardennes belges. Voilà. Et puis ensuite, vous verrez qu'il y a d'autres événements qui sont prévus, mais ça sera la petite surprise. Voilà. Alors justement, vous avez déjà un peu évoqué lors de la présentation les différents pôles de l'association. Est-ce que vous pouvez nous faire un peu une description, le nombre de personnes, comment ça s'articule, etc. Alors, en début d'année, on était 7, maintenant on est 8 parce que Hugo vient de nous rejoindre. Et globalement, du coup, il y a le porteur et la sous-porteuse, entre guillemets, Charlotte. Et ensuite, il y a le pôle démarchage qui comprend Mexante et Lucas, qui n'est pas là aujourd'hui malheureusement. Il y a le pôle communication qui regroupe Lucille et Cécile. Et après, Hugo qui vient d'arriver. Et il y a aussi un trésorier, Quentin, qui est absent aujourd'hui également à cause des grèves. Voilà. Donc là on a un peu évoqué les enjeux et les difficultés rencontrées au début d'année. Parce que, je ne sais pas si on l'a dit, mais vous êtes un nouveau projet qui existait avant, mais que pendant, je pense, 2-3 ans, on a pu exister. Exactement. Donc c'est quoi les différentes difficultés que vous avez pu rencontrer début d'année en tant que nouveau projet ? Alors, je pense que la première difficulté, mais qui a aussi fait notre force, ça a été de se dire qu'il fallait qu'on crée de A à Z une association qui n'existe pas, donc qui n'a pas, qui a pas de notoriété, qui démarre de zéro, donc on a dû tout repenser. Donc on a mis un peu plus de temps peut-être que les autres à se mettre, alors pas dans le rythme, parce qu'on a travaillé dès le premier jour où on s'est tous rencontrés, tous retrouvés. Mais on a mis plus de temps parce qu'il a fallu créer un logo, il a fallu créer tout ce qui est... c'est bête, mais les adresses mail, les codes, etc. Ensuite, bien définir les enjeux
parce que c'est important. On n'arrive pas dans une association qui est déjà existante et qui a une trame très précise de ce qu'il faut faire. Nous, on a dû en fait créer nos propres enjeux, tout en respectant en fait ce que Arnaud s'était fixé au départ avec son projet de la règle d'orge. Donc les enjeux, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est vraiment promouvoir la culture, pas la consommation donc de vin et de bière, mais évidemment pour promouvoir la culture, ça passe par la consommation, il faut bien déguster, donc c'est pour ça qu'on parle de dégustation et pas de beuverie. Voilà. Ensuite, pour les enjeux... Je pense qu'on a rencontré aussi un gros frein en termes de locaux, parce que dès qu'on touche un peu à l'alcool, etc., c'est très délicat, ne serait-ce qu'à l'IAE ou avec la maison des associations, par exemple, qui prêtent des locaux aux associations. Oui. C'est très délicat de dire on aimerait bien avoir un local, une pièce, une salle pour faire un événement, sachant qu'on se penche sur le bière et le vin, quoi. Et après, je pense que comme dernière limite, forcément, on propose des services avec de l'alcool à la clé et de l'alcool de qualité, c'est-à-dire qu'on travaille avec des brasseries artisanales et chez des cavistes. Donc on n'est pas sur des Lef ou des Heineken en canette, clairement pas, on est très loin de ça. Et le problème, c'est que des fois, nos prestations sont un peu chères pour des étudiants. Par exemple, chez Célestin, on faisait, donc l'entrée c'était 12 €, on a réussi à la négocier à 11 €. Bon, c'est 1 €, mais c'est 1 € quand même de gagner. On se souvient quand même qu'on a eu des petites remarques, mais pas du tout négatives, juste informatives, en nous disant c'est vrai que 11 €, j'ai réfléchi, bon, je suis venue quand même parce que j'aime bien ça, mais ça fait cher. Et en fait, 11 € sur le marché, c'est vraiment le strict minimum qu'on a trouvé, parce qu'évidemment, on a comparé les prix, on ne s'est pas rué sur la première brasserie avant de faire ça. Et je pense qu'il y a une autre difficulté, c'est que vu qu'on est nouveau, il faut qu'on aille voir les gens, qu'on démarche énormément, contrairement à d'autres assos qui existent déjà et qui ont déjà des partenaires, et ça va beaucoup plus vite en fait pour organiser des événements, parce qu'ils savent qu'ils peuvent déjà compter sur ces personnes-là. Nous, on est toujours dans le doute, il faut qu'on attende. Des fois, c'est long avant d'avoir une réponse. Il faut qu'on construise notre univers avec ça. On n'a pas le portefeuille de contact plus développé. Il est en développement, on va dire, mais pas. Et du coup, forcément, ça prend plus de temps à mettre en place des événements. Ouais, mais on est les lanceurs d'un beau projet qui, je pense, va durer et sera repris lors des prochaines années. Ouais. Ok, là, on va aller sur un registre un peu plus positif. Quel a été votre meilleur moment, votre moment préféré depuis le début de l'année ? Moi, je pense que mon moment préféré, ça a été la fois où on s'est tous retrouvés au studio de l'IAE pour faire notre vidéo de présentation de l'équipe. Parce que vraiment, on a créé nous-mêmes nos propres questions. Et puis, on se regroupait, entre guillemets, pour les réponses. Donc, en fait, on faisait des petits groupes. On est 8, on faisait 2 groupes de 4. Et puis, il y en avait qui étaient derrière, qui posaient les questions à ceux qui étaient assis. Et en fait, ceux qui étaient assis ne savaient pas la question qui allait être posée. Donc, c'était vraiment très spontané. C'était très drôle aussi. J'ai bien aimé aussi la dégustation homemade, donc faite maison, parce que je pense que déjà c'est l'événement qui a le mieux marché. Les gens étaient hyper satisfaits. Et globalement, j'ai passé un bon moment ce soir-là. J'espère que... Moi, je pense que c'est aussi la dégustation. En fait, je pense que ça a été vraiment l'événement un peu de signature de notre asso. Et j'ai trouvé ça hyper convivial et je trouve ça hyper sympa même à organiser. Et le cadre était beau. Ok, donc là on va parler plutôt recrutement. Pour les futurs membres de l'association, quelles sont les qualités que l'on recherche pour la règle d'orge ? Alors, moi quand j'ai recruté déjà en début d'année DL3, où j'ai pas pu recruter des masters malheureusement, donc je suis arrivé un peu trop tard lors des recrutements. J'ai vraiment essayé de recruter des gens qui étaient vraiment intéressés par le vin et la bière sans pour autant être des professionnels ou des ultra fans. Mais j'ai essayé quand même de garder une certaine culture, comme tu disais Charlotte, de la qualité, assez locale, etc. Parce qu'on est une association d'œnologie et d'éthologie, mais on n'est pas là que pour boire, comme le disait Charlotte, on est vraiment là pour faire découvrir des produits typiques, etc. Donc, je pense que c'est vraiment la première chose à définir quand on recrute, c'est dans quelle optique on est, quoi. Est-ce qu'on est là pour s'amuser, est-ce qu'on est là pour être sérieux, etc. Il faut vraiment définir tout ça, quoi. Ouais.
Après, il y a les classiques, hein, comme dans chaque association, je pense. Faut être volontaire, faut être déterminé. Alors là, j'ai envie de dire, nous, pour notre promo à nous, en tant que lanceur entre guillemets de la règle d'orge, c'est qu'il fallait vraiment être accroché parce que c'est pas forcément évident d'arriver, de devoir tout repenser, tout mettre bout à bout. Et puis je pense aussi qu'il faut avoir une certaine distance sur des choses qui peuvent se passer au sein d'une association. Par exemple, s'il y a des personnes, je sais pas, qui sont pas d'accord ou autre, nous faut savoir qu'on a un gros point positif, c'est qu'on adore prendre les choses avec du recul. Je sais pas si c'est bien ou pas, mais je pense que c'est aussi ce qui fait la force de notre équipe, c'est que on n'est pas là pour faire de la compétition avec les plus grosses associations. On est vraiment ancré dans ce qu'on a envie de faire nous, et puis voilà. Comment tu peux mettre en avant ton projet au niveau d'un projet professionnel ? D'accord, ouais. Moi, je pense tout d'abord que c'est hyper enrichissant de faire partie d'un projet qui est neuf. Parce que je pense que ça se rapproche vraiment de l'entrepreneuriat. Parce que tu dois mettre en place les valeurs du projet, de l'association, tu dois mettre en place certaines choses. Je pense que c'est vraiment aussi ce qui fait la force de notre projet. Et puis, je pense que peu importe le pôle, quand on est une petite association, on est amené à toucher un petit peu à tout. Donc, même ceux qui se retrouvent en démarchage, en fait, ils font un peu de com, ils font un peu de trésorerie, etc. Donc, je pense que ça aussi, ça peut être mis en avant. Et pour les porteurs, c'est vraiment aussi des qualités managériales qui sont développées, quoi. Ouais, complètement. C'est responsabilisant en fait, ouais. Pour tout le monde. Déjà. C'est clair. Ouais, on apprécie vraiment le travail d'équipe. Et en fait, on pourrait penser que c'est mieux, enfin, c'est cool de travailler qu'avec des gens de qui on est proche, mais parfois, en fait, c'est compliqué. Parce que il faut séparer le côté pro et le côté... Ouais, Plus amical. ouais, c'est ça. Exactement. Et du coup, je pense que c'est enrichissant, vraiment sur le côté entrepreneurial aussi de la création. Et puis pour ceux d'entre nous qui veulent s'orienter dans les maisons viticoles, dans les grandes maisons, enfin je veux dire par exemple des maisons de champagne, des spiritueux, etc. C'est en plus déjà de se dire on a des marchés, on a déjà mis un pied à l'étrier entre guillemets. C'est assez valorisant. Logique déjà. Le pied à l'étrier, ce que je veux dire par là, ça c'est logique, mais voilà, c'est... Oui, il y a une première approche. Ouais, parce déjà on est au contact de professionnels, donc on peut toujours leur demander un peu comment ça se passe, et puis c'est ce qu'on fait en fait tout le temps quand on visite une brasserie. Évidemment, on n'arrive pas, on entame une discussion, on demande quels sont je sais pas, par exemple... Les avantages de faire ce métier, les difficultés rencontrées, les concurrents, évidemment tout ça appliqué dans une conversation normale, pas purement théorique comme je viens de le dire. Mais après, je pense que c'est ça, c'est hyper autonomisant, et il y a aussi une forme d'épanouissement personnel, c'est-à-dire qu'on est tous là pour la même raison, c'est qu'on est quand même passionné à plus ou moins degré par la bière et le vin, par les dégustations, par tout ce monde aussi du champagne, des maisons viticoles, comme l'a dit Maxente juste avant. Et donc, c'est vraiment agréable de pouvoir travailler avec des personnes avec qui on s'entend bien en plus, autour d'un projet qu'on va nous-mêmes construire sur un thème qu'on aime. Alors, on a une tradition dans le podcast, c'est le mot de la fin. Donc, ce mot de la fin, c'est un slogan de votre association. D'accord ? En 30 secondes, 1 minute, tout le monde peut participer. Bon courage. C'est slogan, pitcher, expliquer un peu pour les futurs étudiants qui souhaiteraient rejoindre la règle d'orge, etc. Si t'es majeur, si t'es drôle. Il n'y a pas de profil type en fait, on est un peu tous différents quand même. On est inclusif. Ouais, on accepte tout le monde, faut être motivé. Je pense qu'il faut être intéressé par le domaine en question, prêt quand même à s'engager et à s'investir dans un nouveau projet qui est vraiment en train de se développer. Et vouloir passer des bons moments aussi, parce que là on parle beaucoup de travail, des points négatifs, etc. Mais c'est aussi beaucoup de plaisir, beaucoup d'amusement. Et je pense qu'il faut aussi être flexible dans le sens où, contrairement à des grosses assos, comme on disait, on n'a pas un poste fixe où on nous attend toujours au même endroit. Là, il faut être capable de s'adapter et toucher à tout. Et puis nous, il faut savoir que quand on va boire une bière, on travaille en fait. Parce que du coup, on déguste. L'avantage. Non mais c'est vrai, on déguste le truc et tout. Attendez avant de partir et restez pour l'instant promo de l'association. Donc à promouvoir, il y a un événement le 31 janvier, ce sera une dégustation de bière homemade avec des produits vraiment locaux et hyper frais, hyper bons.
Et vas-y, si tu Exactement. veux y aller. Il y aura également une collab avec le BBE, mais qui arrivera très vite, très prochainement. Donc restez connectés sur vos réseaux et puis Exactement. vous aurez vite des nouvelles. On n'en dit pas plus. Et Voilà. il y aura encore plein d'événements après, en février, en mars. Donc, Ok, merci beaucoup. Bah de rien. Merci à vous. Merci.